Salut mes amis et salut à tous. Aujourd'hui encore, nous voici. Dieu nous a donné ce jour de pouvoir écouter et étudier la parole. Et c'est un bon moment où nous allons étudier, sonder les Écritures. Et c'est vraiment remercier Dieu pour l'opportunité qu'il nous a donnée. Avant que nous puissions aller dans cette parole, nous allons prier d'abord. Prions ensemble. Père, nous te remercions ce jour. Nous te donnons la grâce. Nous te bénissons pour pouvoir nous donner cette opportunité de pouvoir écouter de toi. Si nous prions au Seigneur que les grandes choses que tu as pour nous ce jour va nous édifier, va nous aider à pouvoir comprendre et mettre en pratique toutes tes paroles. Si nous prions que comme nous allons étudier Joseph qui a rencontré ses frères, comme il a pardonné aussi ses frères, aide-nous à pouvoir apprendre comment pardonner. Seigneur, enseigne-nous à travers ta parole. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse tous pour pouvoir nous rejoindre encore à cet sondage des Écritures d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons regarder un thème qui est tellement si important, un thème qui va nous nourrir, un thème qui va nous vraiment, qui est tellement si approfondi, la parole de Dieu. Alors, nous allons voir notre thème qui est Joseph rencontre ses frères. Alors, nous allons considérer Genèse chapitre 42 jusqu'au chapitre 45. Nous allons commencer par le chapitre 42. Genèse chapitre 42, le verset 1. Il dit, Jacob, voyant qu'il y avait du blé en Égypte, dit à ses fils, pourquoi vous regardez-vous les uns les autres? Il dit, voici j'apprends qu'il y a du blé en Égypte. Descendez-y pour nous en acheter là, afin que nous vivions et que nous ne mourions pas. Voyez, quand nous regardons le chapitre précédent, on a vu comment Dieu a utilisé Joseph pour pouvoir aider les enfants d'Israël. Et à travers le songe que Pharaon avait eu, et il a vu que 7 ans, vous voyez, dans l'interprétation de Joseph, il a dit que 7 ans, il y aura l'abondance en Égypte, et encore en autre 7 ans encore, il y aura quoi? La famine. Et à ce moment, il a vu que vraiment, Pharaon a décidé de mettre Joseph au tutelle, a fait le gouverneur. Il a mis Joseph au-dessus de toutes choses. Parce qu'il savait. Or, déjà en ce moment, dans ce chapitre 42, nous voyons que déjà les 7 ans d'abondance ont déjà écoulé et qu'ils sont maintenant commencé quoi? Ils sont entrés maintenant dans les 7e, dans les autres catégories de 7 ans qui est rempli de famine. Et vous voyez que Jacob disait qu'il a entendu qu'il y a du blé dans le pays d'Égypte. Ils doivent aller manger. Alors nous allons voir 3 points ici. Le premier point, c'est la prévalence de famine et la souffrance de Joseph, des frères de Joseph. Vous voyez, la prévalence de la famine et quoi? La souffrance des frères de Joseph. Revenons dans Genèse chapitre 42, le verset 3 et 4. Il dit, 10 frères de Joseph descendirent en Égypte pour acheter du blé. Jacob n'envoya point avec eux Benjamin, frère de Joseph, dans la crainte qu'il ne lui arriva quelque malheur. Vous voyez, quand Jacob envoya ses fils pour aller acheter du blé en Égypte, il a décidé, il dit, je ne veux pas que vos petits frères vous suivent. Pourquoi? Parce qu'il avait peur qu'un mal
pourquoi n'arrive à celui-ci? Parce que c'était l'enfant, le dernier enfant, le dernier fils de sa femme préférée, la femme la plus aimée. Il dit, je suis en train de penser, je suis en train de penser, je suis en train de méditer de la mort de Joseph déjà. Alors je ne peux pas, que rien de mal arrive aussi à ce dernier, à ce petit frère. Alors quand ils sont partis en Égypte pour acheter du blé, plus de 20 ans, ils ont gardé le secret. Plus de 20 ans, ils ont gardé le secret. Plus de 20 ans, ils ont gardé le secret. Nous pouvons dire que ça fait plus de 22 ans. Plus de 22 ans, ils ont gardé le secret que Joseph n'a pas été dévoré par un animal, mais ils n'ont pas dévoilé le secret que c'est eux qui ont vendu Joseph. Vous voyez? Et ils ont gardé ce péché. Ils ont gardé ce secret en eux. Ils sont partis maintenant en Égypte pour acheter du blé. Et ils ne savaient pas que leur frère bien-aimé qu'ils ont vendu en Égypte, c'est lui qui est là-bas. Regardant dans le verset 7, il dit quoi? Dans le verset 7, il dit quoi? Joseph vit ses frères. Ici, même, regardez même le verset 6. Il dit, à partir du verset 6, Joseph commandait dans le pays. C'est lui qui vendait du blé à tout le peuple du pays. Les frères de Jacob vinrent et se prosternaient devant lui, la face contre terre. Verset 7, il dit quoi? Joseph vint et vit ses frères et les reconnut. Mais il feignit d'être un étranger pour eux. Et il leur parla durement et leur dit, d'où venez-vous? Ils répondirent, du pays du Canaan, pour acheter des vivres. Verset 8, il dit, Joseph reconnut ses frères, mais eux, ils ne le reconnurent pas. Vous voyez, le premier apport, la première rencontre, et quand ils ont rencontré Joseph, ils ne l'ont pas reconnu. Joseph est finalement, ça peut être que Joseph était vraiment dans une gloire, son habillement, son maquillage, comment il s'est... Et maintenant, il a grandi. Il n'est plus encore un petit comme avant il était là-bas. Et Joseph, maintenant, quand on regarde dans l'empire égyptien, en ce moment, Joseph était la deuxième personne en commande après Pharaon. Ils n'ont pas reconnu sa gloire. Et ils se sont prosternés devant Joseph. Ils ont fait obéissance, ils ont rendu obéissance à ce frère. Vous voyez? Quand bien même, ils ont vu que quand Joseph même avait dit cette histoire, ils ont dit, quand il était là-bas, quand il était en... Qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit la même chose quand il était avec eux. Dans le verset 13, de ce même chapitre, il dit quoi? Il répondit, nous, tes serviteurs, sommes 12 frères, fils de même homme, au pays du Canaan. Ça fait plus de 20 ans. Plus de 20 ans, vous voyez? Plus de 20 ans. Et il n'a rien reçu de son père, de sa mère. Et ils ont commencé à demander. Ils ont commencé à lui poser des questions. Et ils ont commencé à lui donner la vraie sincérité de sa famille. Dans le verset 3, dans le verset 13 plutôt, il dit quoi? Il répondit, le plus jeune est aujourd'hui, dans la partie B, il dit, le plus jeune est aujourd'hui avec notre Père et il y a un roi qui est un et un. Ici, il y en a un qui n'est pas. On parle de qui n'est pas là? C'est Joseph. Ici, il parle de Joseph, il n'est plus. C'est Joseph qui n'est plus. Vous voyez, et Joseph a continué à les interroger. Et il est venu, il a commencé à penser, à préparer une idée. Il dit, vous là, vous êtes des espions. Vous êtes venus vous êtes des espions. Vous êtes venus pour regarder et voir ce que nous sommes en train de faire ici. Oh, il commence à dire non. Nous sommes 12 dans la famille. Et maintenant, l'un d'entre nous est mort. Le petit est avec notre père à la maison. Et quand il était avec lui, il dit, vous devez... Il les a gardés dans une prison plus de 3 ans. Il a continué à poser les questions. Dans le verset 17, il dit quoi? Il dit, il est mis ensemble 3 jours en prison. Le 3e jour, Joseph leur dit, faites ceci et vous vivrez. Je crains Dieu
si vous êtes sincère et que l'un de vos frères reste enfermé dans votre prison, alors, et vous partez apporter du blé pour nourrir vos familles. Et amenez-moi votre jeune frère, afin que vos paroles soient éprouvées et que vous ne mouriez point. Et ils firent ainsi. Ils se dirent alors l'un à l'autre, oui, nous avons été coupables envers notre frère, car nous avons vu l'angoisse de son âme, quand il nous demandait grâce et nous ne l'avons point écouté. C'est pour cela que cette affliction nous arrive. Oui, c'est vrai. Si le Seigneur est en train de nous punir à cause de notre mal que nous avons fait sur notre frère, parce qu'il il pleurait, il nous suppliait, on n'a pas écouté, ceci-là. Et regarde dans le verset 22, il dit quelque chose, il dit, Ruben prenant la parole et leur dit, ne vous dis pas, ne commettez point un crime envers cet enfant, mais vous n'avez point écouté, et voici son sang est réclamé. Verset 24, regarde. Il se laignait Dieu pour pleurer. Vous voyez ici, pour pleurer, et il revint, et il leur parla. Puis il prit parmi eux Siméon et le fit enchaîner sous leurs yeux. Vous voyez, il les a parlé dans la langue égyptienne. Vous voyez, mais il ne l'a pas fait savoir qu'il est lu. Mais il écoutait tout ce qu'il disait. Quand il parlait, il s'est fait servir d'un interprète. Vous voyez ce qu'il a? Il parlait, il y avait un interprète. Il parlait en langue égyptienne et l'interprète le parla en hébreu pour qu'il puisse. Il s'est caché. Et vraiment, il a vu ce qu'il disait. Il est parti se cacher. Il a eu du remords à lui. Il est parti pleurer. Il a vu ce scénario, ce souvenir de l'exemple de ce qui s'est passé comment les journalistes l'avaient acheté, l'ont pris pour l'amener. Ça peut être même, il les a dit, ça peut être même quand il l'a vendu, il disait, oh Siméon, oh Ruben, oh Naphtali, il priait, il suppliait, les demandait, ne me vendez pas, ne me vendez pas. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ils n'ont même pas menti, ils n'ont pas regardé, ils n'ont même pas considéré et ils l'ont vendu. Alors il s'est dit qu'il est parti pleurer parce qu'il s'est souvenu de ce qui s'est passé. Vraiment. Maintenant, ils sont maintenant là. Ils ne sont pas là où il va gagner la nourriture. Christ est la nourriture. Christ est la nourriture. Si nous allons affamer notre soul, notre âme plutôt, nous allons affamer notre âme, alors comment pourrons-nous aller en avant? Comment notre âme peut grandir parce qu'elle ne mange plus? Voyez, mais si nous allons venir avec Dieu, nous allons nourrir notre cœur. Christ est le pain. Il a le pain. Ça peut être que quand quelqu'un se détache de la parole, se détache de Christ, ce qui arrive, c'est la mort. Ça peut être la mort spirituelle. La mort spirituelle. Il ne faut pas te priver de la parole de Dieu. Parce que nous devons lire la parole de Dieu, nous devons étudier la parole de Dieu. Nous allons avoir son alliance avec nous. C'est comme ça un enfant de Dieu peut se nourrir de la parole de Dieu. Dans les derniers jours, la Bible dit que quoi? Que notre terre aura de la faim de la parole de Dieu. Elle va manquer quoi? La parole de Dieu. Elle ne va pas trouver. Et parce que c'est une manière de Satan de pouvoir nous dérober de la vérité, nous dérober de la bonne chose qui est déjà dit ou qu'il devons faire. Nous devons apprendre la parole de nous. La Bible nous dit quoi? La Bible nous dit quelque chose revenons dans 1 Timothée, plutôt, dans 1 Timothée chapitre 4 verset 16. 1 Timothée chapitre 4 verset 16, revenons là-bas, nous allons voir ce que aussi la Bible dit concernant ce qui arrive les derniers temps, ce qui va arriver dans les derniers temps. Et ça que nous considérons, ce qui se passe aujourd'hui. 1 Timothée chapitre 4 verset 16, la Bible dit quoi? Il dit, veillez sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses,
car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Est-ce que nous sommes ceux qui nous gardent les chrétiens dans la bonté, dans la parole de Dieu, pour que nous puissions être éveillants, veillants, en expectant l'imminente venue de notre Seigneur Jésus-Christ à l'enlèvement. Et nous devons aussi faire de n'importe quoi que nous pouvons dans toute la puissance pour pouvoir se maintenir et glorifier. On doit faire de tout notre mieux pour pouvoir lire la parole, étudier la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu va nourrir notre âme et notre esprit au nom de Jésus. Comme en cherchant la parole de Dieu, ça veut dire que nous sommes en train de nourrir notre âme. Nous allons voir le deuxième point. Le deuxième point qui est la provision pour Joseph, la provision pour les frères de Joseph et quoi le test progressif pour leur réunion, pour leur réunion. Oui, ils vont encore se réunir. Revenir dans Genèse. Revenons dans Genèse. Revenons dans Genèse, chapitre 42. Genèse, chapitre 42. Lisons le verset 15. Chapitre 15. La Bible dit que voici comment vous serez éprouvés par la vie de Pharaon. Vous ne sortirez point d'ici, que votre jeune frère ne soit venu. Revenons dans le verset 25. Il dit, Joseph ordonna qu'on remplît du blé leur sac, qu'on remit l'argent de chacun dans son sac, et qu'on leur donna des provisions pour la route, et l'on fit ainsi. Et ils chargeaient du blé sur leur âne et partirent. L'un ouvrit son sac. Ça veut dire quoi? Ils ont quitté pour retourner. Mais Simon fut lié et mis en prison. Ça veut dire que seulement que 9 ont quitté. Ça veut dire que le 10e était Joseph n'a pas pu, vous voyez, d'une manière, il n'a pas pu localiser la maison de son père encore. Ça veut dire que regardons bien ici quelque chose. Ça veut dire que Joseph n'a pas pu localiser la maison de son frère. Alors, il devait garder quelqu'un pour pouvoir voir si les paroles sont vraies. Ils vont retourner, ils vont revenir à lui ou pas, pour qu'il puisse se faire rencontrer vraiment son père et sa soeur et son frère et ce bien-aimé, son petit frère. Alors, vous voyez que, mais il voit ce qui s'est passé, que quand qu'ils ont quitté, ils ont vu leur argent intact. Il dit, ah, qu'est-ce qui se passe quand ils ont cherché leur sac? Il dit qu'ils ils ont retourné vers leur père, ils ont dit tout ce qui s'est passé. Et quand ils ont raconté toutes les choses qui s'est passées, mais parmi eux, Simeon ne faisait pas partie, et Simeon savait que quoi, plutôt le père savait que Simeon a été avec eux. Alors ils ont rencontré tout et ils ont dit ce qui s'est passé, ils ont raconté ce qui s'est passé. Et il dit ceci n'est pas se passé. Ils ont dit alors on doit amener Benjamin. Il dit le gouverneur dit qu'on doit amener le petit. Alors Jacob dit ah ceci ne doit pas se passer. Oh. J'ai perdu son frère. Alors maintenant vous me dites que je n'ai qu'à vous donner le petit pour que vous apportez. Revenons dans Genèse, dans le verset 2 de Genèse chapitre 42. Revenons ce qu'il veut. Il dit voici, j'apprends qu'il a du blé en Égypte. Descendez pour en acheter à 20, afin que nous vivions et nous ne mourions pas. Ici, et il dit, ils arrivaient pour acheter du blé. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas laissé qu'il amène leur petit frère. Il dit, Joseph est perdu et Simeon est perdu. Et maintenant, vous venez encore avec une autre histoire. J'ai entendu de Joseph. Posez-moi ces questions. Il dit, est-ce que tu reconnais ces côtes? Tu reconnais ces vêtements?
dans le verset 36, il dit quelque chose. Il dit, Joseph, leur père, leur dit, vous me privez de mes enfants. Joseph n'est plus, Simeon n'est plus, et vous prendrez Benjamin. C'est sur moi que tout cela tombe. Joseph n'est plus, Simeon n'est plus, et vous voulez prendre maintenant Benjamin. C'est trop. Je ne crois pas. Dans le chapitre 40, dans le chapitre 43, dans le chapitre 43, verset 1, il dit, la famine s'appétissait sur le pays. Et quand il finit de manger du blé qu'ils avaient apporté d'Égypte, Jacob dit à ses fils, retournons, achetez-nous un peu de vivres. Judas lui répondit, cet homme nous a fait cette déclaration formelle. Vous ne verrez pas ma face, à moins que votre frère ne soit avec vous. Vous voyez? Ils ont mangé, ils ont dépensé, ils ont mangé tous les vivres qu'ils ont achetés du pays. Et le verset dit quoi? Le verset 1 du chapitre 43 dit que la famine s'appesantissait. Ça élevait. Et là, Jacob dit alors, retournez en Égypte pour que vous puissiez acheter encore des vivres. Vous voyez? Quand ils sont venus, et regardez, quand ils sont venus, ils ont dépensé un mois avant que la nourriture ne finisse. Et quand la nourriture est finie, Jacob a dit à ses fils, vous voyez, vous devez retourner là-bas parce que la nourriture est finie. Et Judas a dit à son père, on ne peut pas aller là-bas parce que, même à moins que Benjamin nous suive, parce qu'il nous a recommandé, on ne verra point sa face, à moins que nous amenions notre petit frère avec nous. Jacob dit, ah non, je ne peux pas vous permettre d'apporter votre petit frère avec vous. Alors Judas a dit, si c'est comme ça, je ne crois pas que je peux aller. Pourquoi s'ébranler? Judas a dit, Judas lui répondit, regardez le verset 4. Si donc tu veux envoyer notre frère avec nous, nous descendrons et nous t'achèterons des vivres. Mais si tu ne veux pas l'envoyer, nous ne descendrons point, car cet homme nous a dit, vous ne verrez pas ma face, à moins que votre frère ne soit avec nous. Israël dit, pourquoi avez-vous mal à agir à cet égard en disant, cet homme, vous me avez encore un frère? Il répondit, cet homme nous a dit, il va dire les mêmes choses. Mais regardons dans Judas, dans le verset 8, il dit quelque chose. Judas dit à Israël, c'est-à-dire son père, Jacob, son père, laisse venir l'enfant avec moi, afin que nous levions et que nous partions, et nous vivrions, et nous ne mourrons pas, et toi et nos enfants. Alors ils ont quitté maintenant. Finalement, l'enfant a été relâché et ils ont quitté pour aller en Égypte. Ils ont voyagé et allé en Égypte. Et quand ils sont apparus devant Joseph, vous voyez, dans le verset 22, il dit quoi? Il dit, paix soit avec vous. Paix soit avec vous. Ils allaient maintenant. Et maintenant, avant même qu'ils n'arrivent, Joseph il les a vus et il a préparé quoi? Un festin avec eux. Et après cette préparation, ils sont venus à la maison. Et quand ils sont arrivés dans la maison, ils ont rencontré quoi? Son frère, leur frère Joseph. Et il dit, après qu'ils ont fait restitution de l'argent qu'ils avaient trouvé la première fois quand ils sont venus, alors Joseph leur dit, ne craignez point. Dans le verset 23, il dit quoi? L'intendant répondit, que la paix soit avec vous, ne craignez pour rien. C'est votre Dieu, le Dieu de votre Père, qui vous a donné un trésor dans vos sacs. Votre argent m'est parvenu. Et il leur amena Simeon. Il dit, c'est votre Dieu. Il y a quelque chose de remarquable ici. Au lieu d'être dans le pays d'Égypte, plus de 20 ans ici, il n'a pas dit que le Dieu d'Égypte, il n'a pas dit, quand même il est venu dépenser, il a passé plus de 20 ans en Égypte, alors il n'a pas changé dans sa parole, dans sa prédication, dans son parlement, ou bien comment, il n'a pas dit que voici le Dieu d'Égypte, non, il a dit quoi?
Ce n'est pas que parce qu'il est maintenant élevé, il est devenu un grand, il est devenu un gouverneur, il est devenu un commandant, il est devenu leader dans le pays, dans la fonction publique, n'importe quoi. Il est élevé à une grande position populaire, nationale. Alors, il n'a pas tourné, il ne s'est pas détourné à Dieu. Il n'a pas dit, je ne reconnais plus Dieu maintenant. Ils ont commencé, qu'il va commencer à adorer le mammon, adorer l'argent, la position, la puissance. Non, il a reconnu toujours Dieu qui l'avait mis là-bas. Joseph a dit, c'est le Dieu le Dieu de votre père, le Dieu de votre père. Il a continué, Joseph continue à honorer, mais il s'est caché, il dit, c'est votre Dieu, le Dieu de votre père. Il s'est caché un peu, il essaie de se cacher. Et j'ai mis l'argent dans vos sacs, vous avez amené. Et, après tout ça là maintenant, après la nourriture, ils ont mangé, ils ont dîné, ils les ont retournés chez votre père. Allez-y, allez-y à la maison. Mais il a mis son gobelet le plus important dans le sac du petit. Alors quand ils allaient maintenant, il a renvoyé un de ses intendants. Allez, vas-y, cherche-les, recherche-la. Il a cherché, il a fouillé les sacs de tout le monde. Et vraiment, il les a dit. Et regardez ce qu'il a dit. Les gars qui ont dit à ces soldats. Il dit, ah, comment pourrons-nous faire cette méchanceté? Alors tu vois, soldat, attendant, si tu trouves ce gobelet dans le sac de quelqu'un, alors tue la personne. Et nous aussi, nous tous, on va devenir tes esclaves, tes servants. Vous voyez ceci là? Ils ne savaient pas que le gobelet en or ou bien a été mis dans le sac de l'un d'entre eux. Ils ont commencé à chercher, ils ont commencé à fouiller du grand jusqu'au petit. Et finalement, ils ont trouvé ils ont trouvé le gobelet dans le gobelet du petit. La Bible dit quoi? La Bible dit maintenant, c'est quoi? Ils se lamentaient et déchiraient leurs vêtements. Ouais. Et c'est la raison pour laquelle il est toujours son. Benjamin doit aller à la maison. Et maintenant, regardons dans chapitre 44. Chapitre 44, le verset 13. Chapitre 44, le verset 13. Regardons ce qui se passe ici. Il dit, ils déchiraient leurs vêtements. Chacun rechargea son âne et ils retournèrent à la ville. Alors, dans le verset 15, il dit, Joseph leur dit, quelle action avez-vous faite? Ne savez-vous pas qu'un homme comme moi a le pouvoir de deviner? Et Judas répondit quelque chose. Que dirons-nous à mon Seigneur? Comment parlerons-nous? Comment nous justifions-nous? Dieu a trouvé l'iniquité de tes serviteurs. Voici cela. Voici, nous voici esclaves de mon Seigneur. Nous et celui qui s'est trouvé la coupe. Joseph a dit, ah, comment vous tuer? Non. Comment? On ne sait pas ce qu'il va dire maintenant. Nous sommes maintenant nous sommes tes servants, on ne sait pas ce qu'il va dire. Ouais. Et Joseph même a répondu, il dit non, allez-y, vous êtes libre d'y aller. Mais la personne sur laquelle on a trouvé la coupe va devenir mon servant. Joseph il voulait seulement que son petit frère soit avec lui. C'est tout ce qu'il voulait. Et tu lui as dit, hey, ceci ne peut pas se passer. Je lui ai dit, ah, est-ce que je peux parler? Dans le verset 18. Il dit, alors Judas s'approcha de Joseph et dit, de grâce, mon Seigneur, que ton serviteur puisse faire entendre une parole à mon Seigneur, et que sa colère ne s'enflamme point contre ton serviteur, car tu es comme Pharaon. Mon Seigneur a interrogé ses serviteurs en disant, avez-vous un père ou un frère? Tu nous as demandé si nous avons un frère. Et on a dit oui, on a un père et un frère. Et maintenant, tu as dit qu'on n'a qu'à venir avec notre frère. Mais notre père a dit aussi que notre père aussi est vieux. Ouais? Et il est aussi vieux.
Et il l'aime tant. Il aime le petit frère tant. Et il ne peut pas vraiment oublier. Il ne peut pas permettre. L'autre est mort. Le grand frère est mort. Et c'est le petit frère qui est là. Si on fait cela, si on laisse nos petits frères laisser avec toi, notre père va mourir. C'est lui qui est le plus jeune, le Benjamin, parce qu'il l'aime tant. Si tu te plais, s'il vous plaît, pourquoi ne pas le laisser aller à la maison pendant que moi je deviens ton esclave? Pour que moi je devienne ton esclave. Verset 33, verset 32 plutôt, il dit, car ton serviteur répondit pour l'enfant en disant à mon père, si je ne le ramène pas auprès de toi, je serai pour toujours coupable envers mon père. Maintenant, permets-moi donc, je te prie à ton serviteur de rester à la place de l'enfant comme esclave de mon Seigneur, et que l'enfant remonte avec ses frères. Comment pourrais-je remonter vers mon père si l'enfant n'est pas avec moi? Ah, que je ne vois point l'affliction de mon père. Voici ceci. Il dit, je ne sais pas comment aller à la maison. Aller, je ne peux pas retourner au père de mon père. Je ne peux pas retourner à Cana sans mon frère. J'attends ici. C'est moi qui est le substitut. Alors laisse-moi que je sois esclave pendant que mon petit frère soit libéré, qu'il aille vers notre père. Joseph vraiment a entendu ces paroles. Il a été tellement ému de compassion. Ça a touché son corps. Joseph a entendu ceci là. Ça a vraiment touché. Ça a brisé le cœur. Ça a touché son point. Revenez dans le troisième point qui est la révélation de Joseph. La révélation de Joseph. La révélation de Joseph. La révélation de soi de Joseph et le plan de réconciliation avec sa famille. Le plan de réconciliation avec sa famille. Revenons Genèse 45. Revenons dans Genèse 45, le verset 1. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Voici. Il s'écria, fais sortir tout le monde, et il resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Voici. Et il se fait connaître. Il leva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph. Mon père vit-il encore? Mon père vit-il encore? Mais ses frères ne purent lui répondre, car il était troublé en sa présence. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent, et il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Et il dit, maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voici ceci. La préservation des vies. Il a crié, il a pleuré. Joseph a pardonné ses frères. Ici, il dit, il faut laisser que cette pensée qui était en Christ soit aussi en toi. Joseph a pardonné. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? La question. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait envers toi? Tu as juré que tu ne vas jamais les pardonner. Qu'est-ce que cette femme t'a fait? Qu'est-ce que cet homme a fait? Qu'est-ce que cette personne en a fait avec toi? Et tu as juré qu'il ne va jamais la pardonner. Joseph pleurait. Joseph pleurait, les suppliait ses frères. Ne me vendez pas. Ruben était là-bas. Ruben n'était pas là quand? Ruben n'était pas là. Il dit, pardonnez-moi. Et il les suppliait, il appelait leur nom, il les suppliait. Il disait, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Il disait ceci là comme ça. Oh, s'il vous plaît, Lévi, les enfants de Lévi, s'il vous plaît. Ça peut être même qu'il priait, il criait vers son frère Ruben. Il disait, aide-moi, Ruben, aide-moi.
Mais il cria, on l'a lié et il ne le regardait même pas, il ne le reconnaissait même pas, il n'entendait même ce qu'il disait, il pleurait en allant. Voilà. Qu'est-ce qu'il pensait? Qu'est-ce qu'il pensait? Oh, il pensait, peut-être qu'il pensait à sa tête, ah, je ne verrai plus encore mon père. C'est peut-être que je ne verrai plus encore mon petit frère Benjamin. Je ne les verrai plus encore jamais. Je ne verrai plus encore ma soeur. Je ne verrai Dina encore. Je ne la verrai plus encore. Je ne la verrai plus encore. Je ne les verrai plus encore. Ça peut être que quand il était même sur l'axe, quand il était sur les Ishmaélites en allant vers Égypte, il pleurait. Il était en ce moment à l'âge de 17 ans. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Et tu as dit, tu as juré que moi, ça peut être que le cours pénal a jugé, ils ont fini de juger, mais tu dis, tu as jugé cette peine, tu as jugé cette souffrance en ton cœur, et tu dis, je ne vais pas les pardonner. Et c'est tellement difficile. C'est difficile, c'est vrai. Ça peut être tellement difficile à toi-même de pouvoir les pardonner. Alors quand tu viens vers Dieu, tu vas dire, Seigneur, aide-moi à pouvoir pardonner. Et je vais aimer cette femme. Ça peut être que ta femme, ta mari, que ton père même t'a abandonné. Comme et Joseph a dit, je ne vais pas abandonner, je ne vais pas pardonner. Non. Viens au Seigneur en prière et dis, Seigneur, aide-moi à l'aimer. À l'aimer, à aimer cette femme, à aimer ma soeur. Non, quel que soit ce qu'elle m'a fait, tu aider à aimer mon frère, quel que soit ce qu'il a fait pour moi, à aider mon père, ma mère, au-dessus de tout ce qu'ils m'ont fait. Et vous voyez, il se moquait de lui quand il les vendit. Quand il le vendit, il se moquait de lui, il se moquait de lui. Mais Dieu dit, Jésus-Christ dit quoi? Pardonnez-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous voyez? Revenez-vous quand Jésus-Christ, au point de sa mort, et revenez sur cet apôtre, cet apôtre qui était, on lui lançait des pierres pour le tuer. Et il regarda Dieu, il dit, pardon, Dieu pardonne-les. On les tuait, on lançait des pierres, on lapidait par des pierres. Il a dit, Seigneur, ne mets pas cette charge sur eux. Pardonne-les. Pardonne-les. Voici c'est la raison pour laquelle je vous dis, songe tes cœurs. On doit avoir l'esprit du pardon. Quoi que soit la gravité, ce qui nous est arrivé, quoi que soit ce qu'on a fait à nous, ce qu'il nous a fait, ce que Dieu nous donne son esprit, de pouvoir pardonner. On va pardonner. Et il ne faut pas se revenger. À Dieu la vengeance. Il ne faut pas dire que moi je vais repayer le mal. Je vais payer le mal que tu as fait pour moi. Je me souviens de ce que j'avais fait, les afflictions que vous avez mis sur mon corps. Je priais, je vous suppliais, je pleurais, je gémissais et je vous suppliais de venir m'aider. Vous n'avez pas fait. Revenons dans la Bible dit en Romains que ne vengez point, enfants de Dieu. Nous ne devons pas venger. Laissons Dieu à Dieu la vengeance. C'est à Dieu la vengeance. Laissons que qu'est-ce qui est arrivé. N'importe quoi qui arrive, n'importe quoi qu'ils ont fait vers nous, que Dieu nous donne la grâce de pouvoir pardonner. Pouvoir pardonner. Il ne faut pas se revenger comme je l'ai dit. Et tu vas dire, ah, je vais payer ces personnes-là. Je me souviens de tout ce qu'ils ont fait pour moi. Quand j'étais même jeune, et les gens, tu me parles de ma manière, tu m'as bu, je priais, je gémissais, mais vous n'avez pas regardé. Alors, revenez dans Romains 12, verset 19. Revenez dans Romains 12, verset 19. Il dit quoi? Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, et à moi la rétribution, dit le Seigneur. Verset 20, la Bible dit quelque chose. Il dit, mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Donne-lui à manger. S'il a soif, donnez-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête.
Verset 21 dit quelque chose. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Joseph a surmonté le mal par le bien. Et si ton ennemi a faim, nourris-le. Il faut, c'est le blé, c'est le maïs, n'importe quoi, donne-le. L'argent, la nourriture. Il dit, nourris-les. Il va dire, je vais laisser que ces personnes-là, ils vont mourir dans leur soif, ils vont mourir dans leur faim. Non. Il vous dit, je vais le payer, je vais payer. Dieu dit, il va venger pour toi. Et il arriva que il s'est fait reconnaître par ses frères. Il dit, allez-y dire à mon père que je suis vivant. Je suis vivant. Que moi, je suis vivant. Il a embrassé ses frères, il a embrassé tous ses amis. Et ses frères, il les a dit, allez-y et dire mon père que je suis vivant. Mon père Jacob, que je suis vivant. Joseph n'est pas mort. Et il a envoyé des chars et des choses à aller envers son père. Il dit, tu n'es même pas mort. Quand bien même les gens qui pensent que tu es mort, les gens qui croient que c'est la fin de ta vie, ils ont fini la vie, ils vont détruire ta futur, ton futur. Mais tu sais, Dieu a préservé ton futur. Dieu va préserver ta future dans Jésus. Et le futur est à toi. Ta vie future, Dieu a préservé. Et il dit, la Bible dit quelque chose. Ils sont partis là-bas. Ils sont partis pour dire à Joseph qu'il n'a qu'à venir, qu'il vit, il n'est pas mort. Revenons dans Genèse chapitre 45, le verset 25. Il dit quoi? Il dit, ils remontèrent de l'Égypte et ils arrivèrent dans le pays de Canaan auprès de Jacob, leur père, et leur dit, Joseph vit encore, et même c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. Et le père est étonné, il dit, hein? Mais le cœur de Jacob resta froid, parce qu'il ne le croyait pas. Il dit, non, 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 non. Voulez-vous dire que mon fils vit, il n'est pas mort? Ceci n'est pas, je ne crois pas. Il dit, il regarde même, regarde les chars, regarde les vivres, regarde ce qu'il nous a donné. Alors, regardez ce qu'ils ont dit. Ce qu'ils ont dit en verset 26. Le verset 27, il dit, il lui racontait toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Il vit les chars que Joseph les avait envoyés pour transporter. C'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ramena. Et Isaïe dit, verset 28, c'est assez. Joseph, mon fils, vit encore. J'irai et je le verrai avant que je meure. Vous voyez ceci? Aujourd'hui, Jésus-Christ est notre palpitant exemple en qui tout ce que nous avons besoin, on va trouver. Comme Joseph aussi était, Joseph aussi fut, c'est lui qui était le lien de toutes les ressources de sa famille au Canaan, en Égypte. C'est lui, Dieu est le gouverneur. Jésus-Christ est le gouverneur de toute la terre. Il a envoyé des chars. Joseph a envoyé des chars pour amener son père et sa famille. Et le Seigneur Dieu a envoyé son Fils unique Jésus-Christ pour venir apporter, ramasser, transporter, amener, délivrer toutes les personnes de la dungeon, de la prison, du péché, de la captivité de Satan dans un pays de Dieu. Dieu nous envoie. Et alors, Jésus-Christ est venu, il a sauvé toi et moi. Il te dit, allez-y, prêchez la parole de Dieu, délivrez-les et les amenez vers toi. Pourquoi ne pas venir? Venir au-delà, venir au Seigneur. Dieu venir au Seigneur. Quand tu viens et tu restes avec le Seigneur, et là où que sa récompense céleste sera mise, alors il va te bénir. Il dit, viens, viens. C'est l'appel du Seigneur. Le Seigneur dit, viens. Le Seigneur dit viens. C'est lui qui est le pourvoyeur céleste. Le Seigneur t'appelle aujourd'hui. Est-ce que tu es si loin?
Non, où tu es tellement si loin que tu ne peux pas venir dans un pays éloigné et tu es là-bas, tu meurs de faim et tu meurs de soif comme cet enfant prodige qui est là-bas qui est en train de se nourrir des nourritures, des porceaux. Mais il dit, ah, je sais que mon père en a assez. Même le petit servant de mon fils, de mon père, en a assez de manger. Et moi, je suis en train de me faire nourrir des nourritures, des pousseaux, des porcins. Non. Tu sais que tu n'es pas en Christ. Tu sais que tu n'es pas en relation. Tu sais que tu n'as pas donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Tu sais bien même que tu n'es pas dans la bonne voie. Tu n'es pas dans la bonne voie. Tu n'es pas dans le bon lieu pour que le Seigneur t'appelle. Viens. Il a dit viens. Il dit viens. Je vais prier. Maintenant, je vais prier pour toi n'importe où tu es maintenant. Tu veux, n'importe où tu es maintenant, je vais prier pour toi. Je veux que tu viennes dans sa bonté, dans son abondance. Je veux que tu viennes dans son royaume. Jésus dit, viens, viens, viens. Et il remplit beaucoup de choses. Le Seigneur t'appelle, il dit, viens, viens dans mon royaume. Viens dans mon royaume. Dans le royaume céleste, viens. Je vais prier pour toi n'importe où tu es maintenant. Si tu m'écoutes maintenant, il faut élever ta main en haut et que je vais prier pour toi. Assure-toi que tu es sincère avec ton cœur. Tu dis Seigneur Jésus, répète après moi. Dis Seigneur Jésus, répète après moi. Je sais que tu as payé le prix pour moi. Je le sais que tu as mis toute provision pour m'aider, pour me racheter. Étant un pécheur, je me consacre à toi. Lave-moi par le sang. Lave-moi de tout péché, de toute injustice. Ôte de moi l'iniquité. Seigneur Jésus, je viens à toi aujourd'hui. Que tu sois mon Seigneur. Et que tu sois mon gouverneur. Que tu sois mon Père, mon sauveur personnel. Écris mon nom dans le livre de vie et donne-moi la grâce d'aller et de ne plus pécher encore. Seigneur, je te remercie parce que tu es mort à la croix pour moi. Tu as payé le prix pour moi. Et au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Si tu as dit, tu as parlé, tu as dit cette prière, cette simple prière, assure-toi, je te dis que tu es vraiment, tu es avec Christ. Tu es vraiment avec eux. Alors, tu es bon. Et si vraiment tu es donné à Dieu, il n'y a pas de problème. Il y a, il y a un lien en bas là-bas. Il y a un lien en bas là-bas qui est dit se connecter à Christ. Si vous connectez, si vous cliquez sur ce lien, vous serez conduit, vous serez dirigé sur une forme, sur un formulaire à remplir. Remplissez bien cette formulaire et soyez sauvés et restez avec Dieu et que soyez bénis, que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec vous jusqu'à la fin au nom de Jésus. Merci, que Dieu te bénisse.